il y a de cela plusieurs années. J'étais cloué au sol à Memphis. Et j'avais été logé là-bas dans ce célèbre hôtel, l'hôtel Peabody, par la compagnie aérienne. Et on m'avait dit qu'on m'appellerait le lendemain matin, à temps pour que j'emprunte la limousine pour retourner à l'avion. J'avais bien dormi toute la nuit. Je me suis levé le lendemain matin, j'avais écrit quelques lettres. Alors, je voulais me rendre au bureau de poste pour les expédier. Je suis sorti et j'ai commencé à descendre la rue. Tout à coup, j'ai senti quelque chose dire « Arrête-toi et fais demi-tour ». Eh bien, vous savez que les gens ont souvent des impressions. Je me suis dit, eh bien, c'était probablement cela. J'ai avancé encore un peu et cela continuait de répéter « Arrête-toi et fais demi-tour ». Eh bien, je me suis retiré dans un coin. Il y avait un costaud policier irlandais là au coin. Et je regardais des moulinets de pêche et tout dans une vitrine. Si j'étais resté trop longtemps, il aurait pu me soupçonner d'avoir l'intention de prendre un de ces moulinets. Alors, j'ai fait demi-tour et je me suis mis à marcher pour revenir. Et comme je marchais pour revenir, de plus en plus vite, je suis passé juste devant l'hôtel et je suis descendu vers la rivière, beaucoup plus bas. Je ne sais pas, je suppose que je pourrais retrouver cet endroit ce soir. Et je me suis dit, eh bien, il se fait tard, mais quelque chose, croyez-vous qu'on peut être conduit par Dieu? Et pendant que je continuais à avancer, il se faisait tard, et je savais que je devais me dépêcher. Mais quelque chose n'arrêtait pas de dire, continue, continue. Et comme il était pratiquement trop tard pour revenir à temps et prendre l'avion, je me suis dit, eh bien, je dois suivre cette conduite. Je venais de vous rencontrer, vous les pentecôtistes, et il se trouve que je chantais ce petit cantique qui dit, ils étaient là, dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et revêtus de puissance. Avez-vous déjà entendu ce cantique? Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. J'essayais de répéter cela. Je disais, viens mon frère, chercher cette bénédiction qui purifiera ton cœur du péché. Et comme j'avançais dans la rue, j'ai regardé, et il y avait là une mamie, le type même de tante Jemima, appuyée contre la petite clôture d'une petite maison où demeuraient les gens de couleur. Un genre de petite cabane blanchie à la chaux. Elle était appuyée contre la clôture. Elle avait une chemise enroulée autour de la tête. J'ai arrêté de chanter et j'ai continué de marcher. Je ne savais pas où j'allais. Il a juste dit, continue. Continue simplement de marcher. Ainsi donc, quand je suis arrivé tout près d'elle, j'ai vu qu'elle souriait un peu. Je l'ai regardée, puis j'ai tourné la tête et j'ai continué de marcher. Elle a dit « Bonjour, pasteur ». Bon, dans le sud, pasteur signifie prédicateur. Et j'ai dit « Bonjour, tontine ». J'ai regardé en arrière et je me suis dit « Comment a-t-elle su que je suis pasteur ?» Je n'avais pas de Bible, ni rien. Je me suis retourné, j'ai dit « Comment avez-vous su que je suis un pasteur ?» Elle a dit « Je savais que vous viendriez ». Et j'ai dit « C'est un peu étrange pour moi. » Et elle a dit « Avez-vous déjà lu dans la Bible l'histoire de la femme sunamite ?» J'ai dit « Oh oui, madame. » Elle a dit « Vous savez, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. » J'ai dit « Oui, madame, je me souviens de son histoire. » Elle a dit « Elle avait promis au Seigneur qu'elle élèverait cet enfant pour le Seigneur. » Bien sûr. Puis elle a dit « Vous savez, j'étais comme cette femme. » Elle a dit « Je ne pouvais pas avoir d'enfant, mon mari et moi. » Et elle a dit « J'ai promis au Seigneur que s'il me donnait un enfant, je l'élèverai pour lui. » Elle a dit « Il m'a donné cet enfant. » Et elle a dit « J'ai élevé ce garçon du mieux que j'ai pu, pour qu'il serve le Seigneur. » Elle a dit « Mais vous savez, a-t-elle dit, il a eu de mauvaises fréquentations, et il a attrapé une maladie dans son corps. » Puis elle a dit, le médecin lui a administré toutes les injections qu'il était possible de lui donner. C'est déjà un stade très avancé, a-t-elle dit. Son sang est au stade 4. C'est une maladie vénérienne, la syphilis. Puis elle a dit, une partie de son sang s'échappe de son cœur. Son cœur est perforé. Et elle a dit, il est couché là, à l'intérieur, inconscient. Et elle a dit, un médecin était ici il y a 2 jours. Et il a dit, il ne se réveillera plus jamais. C'en est fini de lui. Et elle a dit, je ne peux vraiment pas supporter de voir mon enfant mourir ainsi. Et elle a dit, alors j'ai prié toute la nuit. Seigneur, si tu vas le reprendre, c'est toi qui me l'as donné. Mais je veux l'entendre dire qu'il est sauvé. Alors je saurai que je le reverrai. Elle a dit, j'ai prié. Et j'ai fait une prière comme la prière de la femme sunamite. Et elle a dit, je me suis endormi et j'ai eu un songe. Elle a dit, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et elle a dit, je suis comme la femme sunamite, mais où est ton prophète? Et il a répondu, regarde, le voici qui vient. Et j'ai vu un homme avec un petit chapeau posé de travers sur la tête, vêtu de ce complet clair, qui venait dans la rue. Et elle a dit, ça, c'était vers 4 heures ce matin. Elle a dit, je me tiens ici depuis ce moment-là. Il est toujours Dieu. Il répond des 2 côtés. J'ai dit, je m'appelle Branham. Je prie pour les malades. Avez-vous déjà entendu parler de mon ministère? Elle a dit, non monsieur, pasteur Branham,
je n'ai jamais entendu parler de vous. Et elle a dit, ne voulez-vous pas entrer? Et quand je me suis mise à ouvrir le portail, il y avait là une petite clôture. Et sur le portail, il y avait une pointe de charrue qui était suspendue, comme en Arkansas. C'était juste de l'autre côté de la rivière, de toute façon. Alors, vous savez de quoi il s'agit. J'ai donc ouvert le portail et je suis entré. Quand je suis entré dans cette maison, j'étais dans des palais de rois, de 3 ou 4 rois différents. Le roi d'Angleterre, le roi Gustave de Suède, à beaucoup d'endroits. J'y suis allé, j'ai prié avec eux. Et j'étais dans certaines des maisons les plus luxueuses d'Hollywood, à mon avis. Mais je ne me suis jamais senti autant le bienvenu que dans celle-là. Une simple petite pièce, 2 pièces, une petite cuisine au fond, une petite chambre à coucher ici, et un vieux lit à colonnes. Il n'y avait pas de pin-up sur le mur, mais il y avait là un écriteau qui disait « Que Dieu bénisse notre foyer ». J'ai regardé, et un très grand garçon de couleur était couché là. Il devait avoir environ 18 ans. Il était grand et fort. Il avait l'air d'être en bonne santé. Il tenait la couverture dans sa main. Il faisait et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Elle a dit, il pense qu'il est perdu sur une mer sombre. Elle dit, il ne cesse de dire qu'il est perdu en mer et qu'il n'arrive pas à retrouver son chemin. Il pense qu'il rame dans un bateau. Elle a dit, ça fait 2 ou 3 jours qu'il le fait. Puis elle a dit, je ne peux pas le laisser mourir ainsi. Elle a dit, voudriez-vous prier pour lui? J'ai dit, oui madame. Je me suis mis à parler de guérison. Cela ne l'intéressait pas. Elle voulait seulement l'entendre dire qu'il était sauvé. C'est tout ce qui l'intéressait, qu'il soit sauvé. Et j'ai dit qu'il est... Elle s'est approchée et l'a tenu par la tête, l'a soulevé, l'a embrassé sur la joue et a dit « Que Dieu bénisse le bébé de maman ». Moi qui étais là à regarder cela, je me suis dit « Oui, c'est ça. Peu importe la honte dont il couvre la famille, combien il est éloigné, peu importe le pétrin dans lequel il se trouve, il est toujours le bébé de maman. » Et j'ai pensé, la Bible dit « Une mère pourrait oublier son nourrisson, mais je ne peux pas vous oublier. Vous êtes, oh, il y a tellement d'amour. Vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Elle l'a embrassé. Nous nous sommes agenouillés. Je me suis placé au pied du lit. J'ai mis mes mains sur ses pieds. Ils étaient chauds et moites. Et j'ai dit, Tantine, voudriez-vous prier la première? Et mon ami, j'ai su qu'elle lui avait déjà parlé. Oh, quelle prière elle a adressée à Dieu. Puis elle a dit, voulez-vous prier? J'ai dit, oui madame. J'ai dit, Père Céleste, j'accuse au moins 1 heure de retard par rapport à mon vol. Tu m'as dit de venir ici, de continuer d'avancer. Et puis, je ne sais pas si c'est ici que tu voulais que je vienne ou pas, mais c'est ici que je me suis arrêté. Si tu m'envoyais prier pour ce garçon, et à peu près au même instant, il a dit, oh, maman. Elle a dit, qu'est-ce que le bébé de maman désire? Il a dit, la pièce est en train de s'éclairer. Environ 5 minutes plus tard, il était assis sur le lit. Je suis sorti en hâte et je suis parti. Je me suis dit, eh bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre un taxi et attendre le jour suivant ou n'importe quel autre moment où je pourrais attraper un autre avion. Et juste au moment où je franchissais la porte, avec plus de 2 heures de retard, j'ai entendu l'homme dire, dernier appel pour le vol numéro 67 à destination de Louisville, Kentucky. Quoi? La souveraineté de Dieu, voyez, la prière et la foi de cette chère femme de couleur, pauvre et insignifiante, a maintenu cet avion cloué au sol. C'est le même Dieu qui a pu s'arrêter et se retourner vers un mendiant aveugle à la muraille de Jéricho. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la foi qui le fait. Il veut que vous le croyiez. Au fait, environ 2 ans plus tard, je passais par là en train pour retourner à Phoenix. Et vous savez, ces sandwichs qu'ils vous vendent sont tellement chers que d'habitude, j'essaye de descendre à une station et de m'acheter tout un sac rempli de hamburgers pour pouvoir tenir jusqu'à ma descente du train. Parce qu'on vous fait payer 75 cents pour une toute petite tranche de sandwich, si mince qu'il ne semble y avoir qu'un côté. Et c'est, eh bien, c'est terrible. Et je suis descendu à Memphis. Si quelqu'un a déjà été à Memphis, il sait que le train s'arrête là et emprunte la table tournante. Je suis descendu pour aller rapidement à un kiosque à hamburger. J'ai entendu quelqu'un dire « Bonjour, pasteur Branham !» J'ai regardé autour de moi, il y avait là quelqu'un coiffé d'une casquette rouge. Il avait levé la tête. J'ai dit « Bonjour, fiston !» Et j'ai continué mon chemin. Il a dit « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non, je ne crois pas. » Il a dit « Vous savez, un jour, vous êtes venu chez moi. » Il a dit « Ma maman vous attendait à l'extérieur. Et vous lui avez donné une tape amicale sur l'épaule. Elle était trempée. » J'ai dit « Tu n'es pas ce garçon. » Il a dit « Oui, c'est moi. » Il a dit « Oui, je suis ce garçon-là. » Il a dit « Non seulement je suis guéri, mais il a dit « Je suis aussi sauvé depuis ce temps-là. » Alors là, c'était réglé. Oh, grâce étonnante! Le même Dieu, comme mendiant aveugle, a pu faire en sorte qu'il s'arrête.
Une femme de couleur, insignifiante, a pu clouer un avion au sol. Ses prières et sa foi en Dieu, elle croyait cela. Jésus s'est arrêté